que je connais qui s'habille le plus extravagant. Je te niaise, je l'aime vraiment beaucoup, ta chaise. Oui, Ça enregistre les gars, il n'y a pas de problème. Mais oui, je les adore, mes chaises. Peut-être que ça va t'inspirer de porter des motifs à léopard, Alex, là, tu sais, puis c'est comme, faut que tu t'ouvres un peu... Ah, ben Guillaume, toi, c'est parce que t'es jamais sorti avec moi les samedis soirs. Non, c'est vrai, c'est peut-être un bon mot, justement. Il est assez unleash le vendredi soir. Oh, come on! Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Les chiens sont plus en... Oui. Merci d'être là. Ben oui, allô Yannick, officiellement. Je suis vraiment content que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Oui. What's up? Ben, plein de trucs. Ben, tu sais, c'est ça, c'est pas mal les mêmes trucs que les autres, là. On a le même quoi de neuf, tout le monde, en ce moment. Là. Ouais, mais il me semble que d'après ce que tu me disais tantôt, qu'il y a comme quand même des petites choses plus, reprendre ton mot, extravagantes, là, qui te concernent. Ah, OK, ouais, ben, tu sais, moi, ouais, c'est ça qui est un petit peu... ben, c'est ça, Biz en parlait tantôt, là. C'est parce que j'ai acheté une maison. Ouais. Ouais. Mais parce que, ouais, ben, c'est censé être comme un événement joyeux, festif. Ouais. Et moi, là, j'ai l'impression que je m'en vais foncer dans une faillite. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, on dirait que c'est fini, les spectacles. D'accord. Bon, fait que là, nerveux. Ça fait longtemps que c'est prévu, là, ça veut dire, ça, ce move-là. Là. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'étais bien heureux parce que, ben, c'est ça, j'ai trouvé une maison que j'aimais et tout. Puis là, plus que ça avançait vers l'événement de déménager, j'étais excité. Puis là, à un moment donné, paf, le virus, tout ça, plus de revenus. Fait que là, c'est sûr ça. Mais en même temps, c'est parce que je veux pas. Je prends ça avec le sourire, puis je veux pas me plaindre parce qu'on est tous dans la même situation, tu sais. Ouais. C'est juste que moi, en plus d'avoir comme pas d'entrée d'argent, il y a une grosse sortie. Fait que tu sais, c'est comme la plus grosse dépense que j'ai jamais faite. Et moi, je suis pas bon avec l'argent. C'est le seul truc dans ma vie que j'ai économisé. Je me suis dit, OK, ça, c'est intelligent, m'en voir Puis là, j'étais comme, merde, t'es-tu sérieux? La seule fois de ma vie que j'ai comme fait un vrai move calculé d'adulte, c'est ça qui m'arrive. Ouais, non, mais j'avoue que c'est un peu chiant, tu sais. C'est un peu un concours de circonstances dégueulasse. Oui, mais on dirait que ça peut juste arriver à Yannick ou à moi. Je suis tellement malchanceux dans la vie. Mais là, c'est ça, c'est comme un événement mondial, mais moi, ça tombe que, tu sais, comment je pouvais prévoir ça? Puis tout le monde me disait, il n'y a pas à s'inquiéter. L'immobilier, c'est un move secure. Puis là, j'ai reparlé à mon courtier hypothécaire puis immobilier. Ouais, c'est sûr que là, on le sait pas. C'est des événements qui sont jamais arrivés avant. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que ça se peut que ma maison ne prenne pas nécessairement de la valeur ou... je sais pas. Je suis dans le calvaire. Puis j'ai investi dans l'affaire le plus... En tout cas. Ouais. Yannick, mais tu te souviens-tu? Parce que, anecdote, il a acheté sa maison en 2 scènes quand on tournait la web-série. OK. Fait que, genre, t'as le réalisateur qui était comme « Et action! » Puis Yannick comme « Attends 2 secondes, j'achète une maison. » Je suis comme « Oui, on tabarnak! » Parce que je parlais avec mon courtier en même temps, puis la maison m'intéressait. Mais là, quelqu'un a fait une autre offre, puis c'était un genre de... Je pense qu'il me laissait... Je me souviens plus, je pense, 1 heure. C'était une genre de contre-offre, mais la maison était à moi si j'acceptais là. Fait que là, c'était comme de bonifier. Mais avec... non, c'est ça, c'était de bonifier, mais lui, sa stratégie, c'était de dire, mais après ça, c'est, regarde, on règle ça en dedans de 1 heure. Quelque chose comme ça. Ouais. Fait que là, moi, j'étais à ta peu. Puis là, tout le monde, non, mais tu sais, c'est un petit peu important. Puis... Ouais. fait qu'en tout cas, mais ouais. Mais tout ça pour dire que c'est comme, je suis un peu emballé quand même. Là, je m'en vais déménager dans ma maison. Aussi, c'est que pendant le confinement, m'avoir une cour, là, tu sais, j'habite à Montréal, j'ai pas d'espace vert. Là, je déménage, ça arrive ça d'à peu près à 15 minutes de où c'est que j'habite. Fait que m'envoie un espace vert au moins. Donc, ça, on est confiné quand même encore un bon moment. Tu sais, il faut au moins être un peu dehors, tu sais. Ouais. Mais ouais, je trouve ça plate que ça arrive là, mais comme que je dis, je veux comme pas me plaindre, puis, tu sais, mes problèmes, il y en a qui vivent des pires problèmes que moi, là, je veux dire, somme toute, ça reste plus de l'anxiété par rapport à ce qui va se passer dans le futur niveau économie, là. Je veux dire, il y en a qui sont là, dans une situation dans laquelle
ils ont plus rien dans le compte de banque et tout. Fait que je veux dire, je suis pas pour mettre mes problèmes sur un piédestal. Là, Non, mais tu sais, je pense pas que tu fais ça non plus, mais je pense que, tu sais, s'acheter une maison, c'est quand même un mot important, puis ça donne comme mal, tu sais. Ouais, exact. Puis tu es dans le show business, c'est l'industrie qui est la plus touchée parce que tout dépend. En plus, tu sais, beaucoup de scènes, beaucoup de réunions dans des salles. Tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de mes clients qui sont artistes. C'est la première affaire qui est touchée, puis ça va être une des dernières affaires qui va revenir à la normale. Fait que, tu sais, quand tu viens de t'acheter une maison, c'est sûr de ne pas se sentir ambivalent, de genre, je suis supposé être heureux, puis c'est le pire timing de la Terre possible. C'est ça, effectivement. Je trouve ça. Il y a ça que je trouve pas parce que c'est dur de prévoir ce qui va se passer. Ouais. Et moi, j'ai de la difficulté aussi à faire le switch vers le web. Ça me dérange pas ça m'a jamais dérangé de faire en parallèle des trucs sur le web, puis j'aime la liberté que ça offre. Ouais. Mais par exemple, que mon travail soit principalement ça, plus de difficultés. Il y en a qui sont en train de faire le switch quand même naturellement. Ouais. Ça va venir quand même, d'après moi, dans les prochains mois, c'est clair qu'il va commencer à avoir de la monétisation par rapport à ça. Ouais. C'est bien correct, c'est normal. Mais moi, j'ai de la difficulté. Il y en a qui travaillent sur le projet d'un comedy club virtuel, juste pour rire, font ça aussi. Je trouve ça cool, mais moi, j'ai de la misère comme à m'ajuster puis m'adapter à ce format-là. J'ai comme un style qui... Je suis pas un gars d'anecdotes, je suis pas un gars qui s'en va... Puis je suis pas en train de... Je trouve ça cool, le monde qui le font. C'est vraiment que mon style à moi, il se prête moins bien. T'sais, je pourrais trouver une façon de faire. Je suis en train de réfléchir, mais je te dirais présentement, c'est plus à l'écriture que je travaille en ce moment. Fait que j'ai plus l'impression, moi, ça va s'enligner là-dessus. Si on est longtemps sans faire de scène, je pense que ça va être plus des projets d'écriture pour ma part. Mais je sais pas si c'est une question de style, Yannick, parce que moi aussi, je suis un peu... j'ai vraiment de la difficulté à switcher. J'ai été demandé, justement, il y a Phil Roy là, qui fait des shows sur Zoom devant des salles de comme 90 personnes. Puis je ne serais pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de faire du stand-up. Ça me rend hyper mal à l'aise. Hein? Mais c'est ça, c'est qu'il y en a qui s'adaptent. Pour vrai, j'en écoute souvent sur les lives, mettons, d'Arnaud Soli, puis Arrive aussi. Puis je trouve qu'ils le font super bien. Ça me fait bien rire. Là. Mais mettons, moi, ça me rend plus nerveux faire ça que faire de la scène. Ouais. J'ai juste pas... ça arrive, là, c'est juste pas, on dirait, mon truc à moi. Il y a comme un peu... Ça se fait pas. Je suis pas bien d'être en train de m'enregistrer et tout. J'aime ça jouer, mais quand ça se fait en groupe, parce que je suis capable de mettre la switch off, que je suis en train de jouer. Quand on a fait la série et tout, ça, je suis capable de le faire, puis j'adore ça. Ouais. Mais le principe vraiment de m'adresser directement via de la technologie à des gens, être comme tout seul dans ma bulle là-dedans, moi, je suis comme pas capable. Mais par exemple, en ce moment, l'écriture, j'y arrive plus. C'est pour ça que je dis, là, je suis en train de faire une version littéraire de mon spectacle. Fait que, c'est plus comme ça, moi, que je m'ajuste. Mais c'est ça que je me rends compte, que je suis peut-être plus... je me rends compte que qu'est-ce qui me manque, c'est... J'aime ça aller partager mes idées sur scène, mais je me rends compte que c'est plus la partie écriture que j'aime quasiment que jeu. Fait que, tu sais, mettons, là, en ce moment, ça me manque plus d'aller partager ces idées-là que d'aller tout court sur scène et avoir de l'attention. Tu sais, l'attention me manque vraiment pas, en fait. OK. C'est pour ça qu'en ce moment, si je peux faire plus des projets d'écriture, moi, ça m'irait. Mm-hmm. C'est plus que, mettons, trouver la façon d'emmener mes trucs sur scène en vidéo. Ça serait plus d'emmener vraiment à l'écriture mon univers. Puis, toi, j'ai deux questions. La première, toi, tu t'identifies-tu comme un gars qui est très social, dans le sens que tu aimes ça être dans du monde, avec du monde, ou peut-être tu aimes ça être dans ta bulle? Oh, est-ce que je t'entends plus, Guillaume? Ah, allô? Ah, OK, là, je t'entends. Okay. Mais pour te répondre, je pense que j'ai manqué comme la dernière partie de ta phrase. Mais ouais, c'est ça. Non, je me considère plus dans ma bulle. Quand je passe du temps avec les gens, je l'apprécie vraiment beaucoup, avec les gens que j'aime, là, mais ça me prend du temps, par exemple, à être confortable dans une clique et tout. Ça me prend quand même un certain temps.
Ouais. Puis aussi, ça arrive quand même souvent, ou même des fois rapidement, où c'est que je fais ah là, j'ai le goût de retourner chez nous, j'ai le goût d'être Ouais. dans mes affaires. Mais avec moi et tout, c'est un couteau à double tranchant parce qu'il y a des fois que j'ai l'impression que j'ai besoin de m'isoler. Puis là, finalement, je me sens pas bien, je me sens tout seul. Puis là, il y a d'autres fois, je me dis, ah, ça me ferait du bien d'aller voir des gens. Je me retrouve avec des gens, je suis comme, ah, je suis pas bien, là, je fonctionne pas. Fait que Ouais. des fois, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce que j'ai de besoin dans le moment. Ouais. Mais après ma barre, je suis quand même mieux seul. Ouais. Tu sais, mieux, entre guillemets, là. Ça dépend avec qui aussi, tu sais. Mais je suis pas la personne qui développe des liens facilement et rapidement. Ouais. Puis je suis pas la personne, tu sais, quand il y a des trop gros groupes, là, je ne pas tant, là. Moi, mes spectacles, ça m'a jamais rendu nerveux, mais l'après-spectacle, aller rencontrer les gens, ouais. Ouais. Tu sais, je suis comme pas bien. Puis là, tu sais, quand on me voit sur scène, c'est correct, je sais quoi en faire au moment que j'ai l'attention. Ouais. Mais là, en dehors de la scène, je suis comme, OK, je ne sais pas comment me comporter. Puis des fois, à force de réfléchir à comment me comporter, c'est là que je deviens un peu malaisant ou... T'as des bloopers de vie, genre? Ouais. Mais Ouais. j'aime les gens, je veux pas avoir l'air antipathique, tu sais, non plus. Je suis pas antipathique, là, Ouais. mais... Oui, ben, tu l'es. Ah oui, vous me trouvez antipathique? Eh non, je te niaise. OK. Non, Non, parce que je pense que je suis quand même chaleureux, là. Ouais, mais je me vois beaucoup. Moi aussi, quand je rentre dans un groupe, faut que j'apprenne à qui j'ai affaire pour après ça. Y a-tu un terme pour ça, Guillaume? Genre, pas caméléon, mais faut que j'apprenne avec qui que je suis, là, tu sais, avant de parler ou me dégêner. Tu veux saisir ton terrain un peu, là. C'est ça. Ouais. J'étais avec mon arbalète, là, puis là, je rentre dans la tribu, là. Mais c'est ça, c'est parce que sur une scène, tu sais, c'est un peu comme ce que Yannick, tu disais, il y a beaucoup de sortes, il y a plusieurs types d'humour, puis dépendamment du type d'humour, ben ça ne sollicite pas les mêmes processus. Tu comprends? Il y en a que c'est juste faire la joke, juste le fait de délivrer la joke, ça les fait sentir bien. Puis il y en a d'autres que si tu ne vois pas le récepteur, ça n'a comme pas rapport. Fait que quand tu es devant toi et ton ordi, il faut quasiment que tu te fasses rire tout seul, puis tu t'aimes tout seul en train de dire ta joke. Puis il y a des gens que c'est pas leur norme de confort passe pas par là. Fait que c'est plus dur, comme tu dis, exporter certains processus que tu as sur une scène, direct devant ton écran. C'est pas juste l'humour standard, c'est pas quelque chose de si uniforme que ça comme ce qui se passe. Là. Non, c'est vrai. Ben, c'est vrai qu'aussi dans mon style, je trouve ça correct aussi. Là, c'est juste une autre façon de faire, mais j'entendais beaucoup des humoristes dire ah, tu sais, moi j'enlève ça quand ça fait pas rire, j'enlève ce gag-là, whatever. Moi, je suis bien du genre à OK, si ça rit pas, on m'a trouvé une autre manière de le raconter ou d'amener ce sujet-là. Mais tu sais, je tiens à mes idées. Tu sais, moi, c'est. Ouais. Je prends vraiment des trucs qui m'habitent, qu'est-ce qui me fait rire ou qu'est-ce que je trouve intéressant. Ouais. Donc, tu sais, moi, le moteur, ça n'a jamais été comme être un clown. Là. Quand je suis sur scène, c'est pas comment ils vont faire n'importe quoi pour. Non, mais il y en a que c'est ça, c'est faire n'importe quoi pour aller susciter une réaction, un rire. Puis il n'y a rien de mal là-dedans, là, c'est bien correct. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai pas besoin de ça. Puis aussi, beaucoup au Québec, en général, c'est ça qu'on veut d'une figure publique. Là. Quelqu'un qui va être prêt à faire n'importe quoi pour divertir. Mais moi, je suis un petit peu plus dans... Je suis prêt à mettre un peu de saupoudrer de sucre mes affaires, mais je veux que ça reste mon affaire. T'sais. Fait que c'est pour ça que là, à l'écriture, j'ai du plaisir parce que je le vois pas, là, ah bon, ça intéresse moi, whatever. Puis aussi, l'attention d'un lectorat est différente qu'un auditoire. Là. Fait que je trouve ça là intéressant en ce moment d'écrire en pensant qu'il y a juste une personne à la fois qui va recevoir ça. Fait que ça aussi, c'est différent, puis ça m'allume quand même. Mais c'est sûr que là, c'est avec la maison puis tout, c'est plus l'aspect financier là, qui me stresse. Mais sinon, niveau créatif, je trouve comme plein de trucs à faire, puis je développe plein d'idées. Mais je ne sais pas si ça va servir au final, là, parce que c'est pas ce que je fais après ma barre. Ben, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière ou whatever. Là. Je suis pas très un calculateur. Fait que si je finis par plus écrire, moi, ça me dérange pas. Là c'est vraiment juste l'aspect un petit peu... là, à un moment donné, il va falloir que je génère un petit peu de revenus. Ouais. Mais la semaine passée, puis là, c'est drôle, tu dis que tu es créatif parce qu'il y a une semaine, on s'est parlé, ou une semaine et demie, puis tu n'étais pas du tout dans l'esprit créatif. Ça a changé, ça? Non, je t'ai pas dit créatif, je t'ai dit l'esprit de travail. OK.
c'est que j'ai zéro envie de travailler. Puis je trouve que depuis qu'on est confiné, il y en a beaucoup qui me parlent quand, là, chaque jour, je travaille 12 heures. Tout le monde a essayé, puis c'est ça qui me fatiguait un peu. J'étais comme, hey, moi, c'est tellement le contraire que j'ai eu l'impression d'avoir comme une nouvelle façon de voir le travail. Ça m'a fait du bien de faire, hey man, tu sais, en fait, je trouvais ça triste, ceux qui disent, hey, j'ai passé 10 ans à construire ça, ma carrière, puis là, en 2 semaines, c'est parti. Puis là, je me disais, est-ce que je trouve ça plus triste que la personne se retrouve avec plus rien ou je trouve ça plus triste de voir à quel point c'est futile? Tu sais, toute cette énergie-là, quelque part. Puis là, j'étais comme, hey, mais tu sais, on va prendre le temps juste de plus être vraiment connecté avec mon garçon, d'être plus un peu dans qu'est-ce qui m'habite profondément. Fait que, tu sais, je suis autant créatif, mais l'aspect de travail, non. C'est pour ça que je me mets pas des contraintes de là, il faut que j'écrive du stand-up. Là, il faut que je trouve quelque chose, une idée pour ramener mon stand-up sur le web. Fait que je suis vraiment plus dans hey, là, j'ai une idée. Tu sais, j'ai écrit 4-5 comme trucs très libres là, qui semblent être de la poésie. Puis je me suis vraiment amusé à faire ça. J'aime le son plâtre. Pas seulement humoristique, là. Toi, tu te forces pas nécessairement à écrire seulement des blagues. Non, c'est pas vrai. J'ai écrit un truc sur les Teletubbies qui est humoristique, mais sinon, le reste, c'est pas du tout humoristique, non? Ben, c'est ça. C'est comme... Ben, moi, en tout cas, je veux pas parler pour le public au complet, là, mais... Tu sais, tu sembles avoir un côté qui est évidemment drôle, mais un côté assez, je dirais, profond, tu sais, assez, je dirais pas dark, je trouve ça un petit peu trop intense, mais quand même, un processus créatif relatif à des idées, des choses que tu veux raconter, c'est pas nécessairement drôle, tu sais, je sens pas que tu te forces à être drôle ou à écrire nécessairement de l'humour, mais qui est plus basé sur une vérité ou quelque chose que tu veux écrire, que tu sens pour vrai, puis que tu as le goût de mettre en mots. Avec toi, tu évoques la notion de poésie. Tu sais, un humoriste, typiquement, si c'est pas de la poésie drôle, il va pas dire le mot poésie. Tu sais. Fait que c'est comme si tu te surprends au fur et à mesure que tu écris, qu'il y a des choses nouvelles qui transparaissent. Ben, c'est exactement ça, en fait. Ben, tu sais, dans mon spectacle, je le mentionne dès le départ que qu'est-ce qui m'a allumé sur l'humour, c'était que c'est une grosse carte blanche dans laquelle tu peux faire ce que tu veux, à la seule condition que ça rit à une certaine fréquence. Fait que c'est pour ça que moi, je vois plus le rire comme une fatalité qu'une finalité, tu sais. Oui. Donc, je vois pas que, OK, là, il faut tout le temps que je trouve le moyen de faire rire. C'est comme, ah, là, j'ai ça que je veux faire. OK, comment je fais pour que ça rie avec ça, tu sais? Oui. De cette manière-là. La seule affaire, en fait, que j'apporterais tu sais, il y a beaucoup d'humoristes que moi, je trippe qui ont écrit plein de trucs, tu sais. Moi, avant tout, j'ai l'impression qu'un humoriste, c'est un auteur, tu sais. J'ai l'impression, par exemple, au Québec, mettons, on est habitué que, tu sais, de mettre la personne à juste un seul chapeau. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression de faire rire, être drôle, c'est pas un talent, tu sais, c'est un effet. Mais, tu sais, le talent d'un humoriste, avant tout, pour moi, c'est être créatif, être un bon orateur, être capable de partager ses idées. Puis après ça, le drôle, c'est plus une facette de la personnalité. Puis ensuite de ça, ça se peaufine sur scène et tout. Mais après ma barre, pour moi, c'est pas juste comme c'est pour ça que j'ai bien de la misère avec le monde qui disent hey, moi, je suis drôle pour être humoriste. Ah, mais t'as-tu de l'imaginaire? T'as-tu une imagination fertile? Ouais. C'est pas juste ça, là, je veux dire. En tout cas, fait que, puis il y a beaucoup d'humoristes, moi, que je suis, qui ont fait autant Tim Minchin, Dimitri Martin et Desart. C'est du monde qui ont fait plein de trucs. Ricky Gervais, il a fait des trucs. Bo Burnham, il a écrit un long métrage, qu'est-ce qui paraît, c'est je l'ai écouté. Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'il y en a plein pour moi qui ont fait plus que juste de l'humour. Je pense juste qu'au Québec, on est habitué de catégoriser. Puis, ben, ça va pas mal dans le sens de ta vision des choses. C'est-à-dire, pour toi, c'est le contenu qui est important, la qualité du contenu. Puis après ça, ben, le sucre que tu mets sur le dessus, ben, c'est la twist que tu y donnes sur le moment, mais sans altérer la base du contenu. Puis un auteur, c'est quelqu'un qui doit avoir du contenu, tu sais. C'est dur d'écrire à partir de zéro puis à partir d'une bulle vide. C'est très difficile. Fait que je veux pas que ce soit de l'écriture, l'humour ou de l'écriture point. À partir du moment où tu veux exprimer quelque chose, ben ça prend quelque chose. Sinon. Ouais, mais aussi, c'est ça l'affaire, c'est que c'est là la différence aussi avec ceux qui font un petit peu plus de l'anecdote. Qu'est-ce que. Ceux qui font de l'anecdote, ils ont besoin là, de vivre de quoi pour avoir quelque chose à raconter, puis ensuite de ça, tu sais. Ouais.
Et là, Ouais. c'est pour ça que je parlais avec certaines personnes, des collègues humoristes, qui me disaient, mais comment tu arrives à écrire? Je suis comme, ben, c'est Ouais. parce que, tu sais, moi, ça a tout le temps été mes émotions ou Ouais. mes analyses par rapport à la vie, mon interprétation des choses. Je suis comme, j'ai jamais, moi, écrit en me basant sur mon quotidien ou quelque chose qui m'arrivait, là. Ou quand je l'ai fait, c'est que je fais assemblant que ça m'est arrivé, mais c'est pour amener un point. Ouais, ouais, ouais. Fait que Ouais. pour moi, c'est pas plus tough en ce moment que ça l'a été, parce que si j'écoute un film, je lis un livre, j'apprends une nouvelle information, tu sais, c'est tous des trucs qui vont pouvoir m'inspirer, tu sais. Faut aussi vivre, tu sais, faut aussi pas nécessairement vivre des anecdotes ou tout le temps, il faut que j'aille sauter en parachute pour avoir une anecdote le fun pour mon show lundi. Ben, Mais, ça dépend comment tu écris, tu sais, c'est non, comme mais je veux disait dire, Guillaume. apprendre à se connaître, savoir comment tu gères tes émotions, il faut vivre aussi. Tu sais, un Mark Maron n'a pas les mêmes bits qu'il avait à ses débuts qu'il a maintenant à tel âge, assis sur un tabouret en étant super dark, tu sais. Tu vois qu'il a vécu des affaires, le gars, sans Ouais. nécessairement être un anecdotique, tu sais. Non, c'est clair. Mais c'est ça, tu sais, chacun se laisse inspirer différemment, là. Ouais, puis tu sais, c'est drôle hein, parce que moi, je pense que je t'en parlais à Alexandre la semaine passée. Tu sais, des fois, Yannick, moi, je donne des conférences, puis des fois, il y a des moments où je suis drôle, tu sais. Il y a des conférences où comme, je suis super drôle. Puis tu sais, je peux pas, je sais pas comment reproduire ça nécessairement. Ça dépend de mon inspiration, ça dépend de mon mood, de comment je fais des liens. Tu sais, il y a de quoi d'un peu magique, là, tu sais, un peu dans l'humour, un peu tu sais, pour quelqu'un qui est plus néophyte là, comme moi versus vous autres. Là. Puis l'écriture, c'est la même affaire. Comme là, je suis en train d'écrire un livre, là, une brique de 600 pages sur des processus psychologiques. Puis des fois, je me rends compte que des fois, j'essaie d'être drôle, puis des fois, je trouve ça drôle dans des anecdotes. Tu sais, mais j'ai pas essayé de l'être, mais raconter de même, puis dit de même, ça fait drôle. Tu sais, je le sais qu'est-ce que le spectateur va. Fait que, veux pas, l'humour sincère, je te dirais. Fait que je comprends un peu ce que tu veux dire. Tu passes sur le contenu, puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier des effets de drôle, comme tu appelles, là. Fait que, mais ça va, ça vient. C'est ça. Tu pars d'un contenu, puis. Mais je pense, comme tu dis, les sources d'inspiration sont très multiples, autant anecdotiques d'un vécu, d'une idée, d'un feeling, puis d'une théorie, mettons. Tu sais, je pars maintenant, tu sais, dans le livre, je pars de la théorie de la relativité, puis je décortique E égale MC2, puis j'arrive avec moi qui joue au soccer puis qui est pas bon, tu sais, genre. Fait que c'est comme, tu sais pas où est le point de départ de l'inspiration, puis où ça te mène, puis veux pas, je pense que le processus d'écriture, il est le fun parce qu'il est surprenant, parce que tu te laisses prendre sur des nouvelles boîtes que tu pourrais pas juste penser à cette boîte-là directement sans le flow qui est allé, tu sais. Fait que... Oui, exactement. Puis comme tu dis, tu sais, aussi quand ça vient naturellement, tu sais, je dis que ce que j'ai écrit dernièrement est pas... c'est que c'est pas nécessairement, ça n'a pas la volonté nécessairement d'être de l'humour dans le sens qu'on est habitué d'en consommer, mais ça reste tout le temps que, tu sais, je l'ai fait lire à un ami l'autre jour, puis il voyait des éléments qui fait « Ah man, ça c'est drôle, tu sais. » J'ai comme, ça vient naturellement que mon sens de l'image et tout. Puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui fait rire, c'est qu'est-ce qui surprend. Donc, dans n'importe quel contexte, tu peux surprendre. Moi, j'ai vu tu sais, juste Tarantino, là, après ma base, c'est pas des comédies, mais il y a quand même tout le temps des scènes que c'est dans un film. Souvent il y a des scènes que c'est les scènes qui m'ont fait le plus rire, puis plus rire qu'un film d'humour. Parce que justement, je m'en attendais pas à ce moment-là. Puis tu sais, Tarantino, il y a une écriture des fois, justement, c'est tellement surprenant que tu fais, man, le contraste, la surprise, il y a des bouts vraiment comiques. Là. Tu sais, c'est lui qui a écrit, j'ai écouté avant hier, True Romance. Qui est son... Non, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais c'est son premier scénario. Il y a comme une scène qui est malade avec Christopher Walken, qui était jeune, c'est un vieux film, puis qui... en tout cas, il passe juste à la Tarantino, là, qui passe sur une chaîne comme quoi qui est sicilien, mais qui est dans une situation genre de prise d'otage, si on veut. Là. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que, il y en a il y en a dans tout, des fois, de l'humour. Là, fait que, ouais. Puis toi, Alex, toi, dans quelle phase t'es là, en ce moment? Tu sais, tu as été assez discret là, sur tes processus créatifs en ce moment. Tu sais, tu m'as déjà dit que
tu filais pas trop pour toi t'exposer, te pitcher partout sur Internet, puis t'es un petit peu comme Yannick, un petit peu réticent par rapport à ça. Là, toi, ça se développe comment, là, ton feeling d'artiste là, chez vous? Ben moi, c'est parce que j'aime pas ça créer parce que je dois le faire. J'aime pas ça être créatif parce qu'il le faut. Fait que je trouve que c'est ça qui me freine beaucoup. Puis je Ouais. trouvais que c'était ça aussi au début. Toutes les lives ont parti en même temps. Il y a eu comme une... On s'est comme fait peur en faisant comme « Oh mon Dieu, l'humour n'existe plus. » Puis justement, je l'ai vu, comme Yannick disait, des gens qui font comme « Hey, j'ai travaillé 10 ans là-dessus. » Je trouve que c'est très unilatéral dans le sens que tabarouette, on a d'autres cordes à notre arc. Fait que moi, je suis un peu allé à la rencontre de tout ça. Je suis allé à la rencontre de c'est quoi mes forces à l'extérieur de l'humour. Puis c'est quoi mes défis que je me suis donné dans la vie que j'ai jamais été capable d'atteindre pour cause de ne pas avoir pris le temps. Fait que là, je vais au gym, puis je compte mes calories parce que c'est quelque chose qui m'a toujours déçu de moi, de ne pas être capable de... Fait que je vais dans l'accomplissement hors humour. Hors humour. Parce qu'en humour, c'était ça ma quête, tout le temps m'accomplir puis vivre de tout ça. Ouais. Pour moi, mon accomplissement, je l'ai. Je vis de mon humour. Après ça, il y a des petites choses à aller rayer sur la bucket list, mais là, ma créativité, elle revient peu à peu parce que justement, je ne me mets pas la pression. Fait que j'ai des choses... Je veux écrire un film. OK, c'est ça. Là. Fait que toi aussi, tu as comme le goût de créer, mais pas nécessairement que la pression de correspondre à l'effet humoristique ou t'es pas trop là-dedans. Mais je n'ai souvent parlé avec Yannick, puis comme je me considère j'aime plus créer que faire de l'humour. Justement, comme j'aime être sur une scène, j'aime faire rire, mais avoir l'étiquette d'humoriste, j'aime mieux être quelqu'un qui crée, j'aime ça, jouer des personnages, j'aimerais ça. À un moment donné, Yannick, on avait une idée de faire une pièce de théâtre. Pour moi, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de carré défini. On crée, puis je fais des choses un peu, beaucoup par passion, je te dirais. Ce qui m'allume. Ouais, moi aussi, excuse-moi. C'est exactement le même, mais des fois, qu'est-ce qui fait peur aussi d'avoir... tu sais, qu'on t'attribue vraiment en fait, que dans la tête du monde, t'es humoriste, tu sais, d'arriver après ça avec une pièce ou whatever, le monde, c'est tout de suite, soit ça sera pas bon ou il faut que ce soit drôle. C'est tough, là. C'est pour ça que même là, je pensais à faire certaines choses de façon anonyme, puis juste comme les envoyer de même, puis on verra ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression, juste l'autre jour, là, j'ai partagé en story sur mon Instagram des livres que j'avais lus cette semaine en disant comme « Hey, super bon! » Puis, tu sais, c'était un auteur québécois, le premier livre que j'avais partagé. Fait que, tu sais, j'étais comme « Crème, ça va être cool. » S'il y en a, tu sais, déjà 2, 3 qui achètent le livre, c'est cool pour cette personne-là. C'était Mathieu Simard en passant. Mais, puis la personne, le monde m'écrivait « Mais là, c'est-tu drôle? » Je commence à crier « Si ça soit drôle, je te dis que c'est bon, c'est un bon livre. » Ouais, c'est ça. Vous venez avec un branding, là, tu sais. Ouais, mais comme si notre vie tournait autour tout le temps que ça soit drôle, j'étais comme « Man, c'est... » Mais ça m'essouffle. Tu vois, ça... Des fois, moi, je suis tanné de parler d'humour, tu sais. J'aime pas ça tout le temps parler d'humour. Je suis pas... Moi, j'en consomme très peu, tu sais. C'est ça qui arrive, là. Je veux dire, j'aime ça, mais je suis pas un malade d'humour, là. Fait que c'est pour ça que ça me fait rire. Le monde, il pense, t'as-tu des suggestions de livres drôles, des suggestions de films drôles? Ouais. Tellement justement partie de ma vie, vu que c'est ça mon travail, que je suis pas tout le temps là-dedans. C'est pas ça que je veux consommer, là, comme tu disais, tu sais, j'ai pas... mon fond, c'est pas juste de niaiser tout le temps, là, ouais. Toi, Guillaume, t'es-tu tout le temps... Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, vas-y. T'es-tu tout le temps dans la psychologie? T'es-tu tout le temps... Non, ben, tu sais, c'est un peu la même affaire que vous, tu sais, dans le sens que j'ai comme un peu, tu sais, deux brandings, si on peut dire, tu sais, l'aspect psycho, coaching, machin. Puis là, j'ai comme l'autre branding qui est comme aventure, tribu, arc, mettons, là, tu sais. Fait que c'est comme, faut que tu les fasses, ces deux places-là, tu sais, parce que sinon, les gens associent pas qu'est-ce qui est quoi, tu sais. Puis là, ben là, les gens commencent à savoir que je fais les deux, puis c'est deux domaines, puis je suis pas tout le temps associé à une chose. Mais ça prend du temps avant. Mais je comprends pas pourquoi c'est dur ici de faire ça. Parce qu'il y en a plein ailleurs dans le monde, j'ai l'impression. Mais peut-être parce que c'est ça qu'on reçoit
puis que c'est différent comment... tu sais, je ne sais pas s'ils vivent ce même problème-là, mais j'ai l'impression que c'est ici qu'on a vraiment de la misère à faire. OK. Ah, là, c'est un truc, tu sais, mettons, comment il s'appelle, Colin? J'ai un blanc, mais le gars qui fait du rap et aussi du stand-up. Childish Gambino, c'est Donald Clover. Tu sais, on dirait que le monde, c'est pas compliqué. Ben oui, il fait les deux, puis sa musique elle est pas rigolote. C'est de la bonne musique. Quand tu fais du stand-up, tu fais du stand-up. Non, mais on dirait que c'est comme... Dans ma tête, c'est simple. C'est pourquoi on a de la misère. Tu sais, comme si moi, je m'en vais sur un talk show juste à un moment donné de parler, ben, tu sais, pour moi, c'est de mettre tout le temps dans la genre de tyrannie du rire. Tu sais, naturellement, c'est sûr, ils m'ont fini par faire rire. Je pense que n'importe quel humoriste, c'est de base, mais cette pression-là, par exemple, puis de ne pas aller faire des projets ailleurs, c'est comme si, je sais pas moi, un dramaturge, là, ça se peut qu'il arrive puis il soit drôle, puis c'est pas, hein, soudainement, mais voyons, c'est un humoriste? Ben non, mais il est drôle. Ça n'empêche rien. Patrick Sénécal, là, il est le fun des fois, là, tu sais. Ouais. Puis même s'il écrit de l'horreur, il est pas, tu sais. En tout cas, il y a de quoi qui me rentre pas dans la tête, tu sais, du Russell Peters qui sort des... pas Russell Peters, excuse-moi, Russell Brand. Qui sort souvent des trucs plus... tu sais, il sort justement tu sais, des fois, des 10-11 minutes qui donnent son point de vue sans niaiser sur des trucs, puis le monde, il capote pas, là, en se disant que... Ben voyons, c'était pas drôle. Ben non. Hey, Joe Rogan, il anime la UFC, il a un podcast, il est humoriste, puis il y a de quoi sur Netflix sur les choses paranormales. Ah ouais, c'est ça. Et moi, je vois pas de problème là-dedans. Ben, moi, mon avis, c'est qu'il y a un phénomène normal au début, mais je pense que plus tu deviens connu dans différents aspects, les gens sont habitués à avoir une certaine versatilité. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est juste un step. Tu n'as pas l'impression qu'au Québec, c'est plus difficile? Parce que, mettons, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce que tu dis ici au Québec, par exemple. Marc Labrèche. Ben, Marc Labrèche, c'est tout le temps un comédien, tu sais. C'est vrai, j'ai pas d'exemple en tête. C'est vrai, hein? Ben, tu sais, il y a des gens qui font... Il y a des gens, la plupart beaucoup d'artistes font beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'arrière-scène, mais ce qui est à l'avant-scène sont connus pour une chose à l'avant-scène, mais à l'arrière-scène, ils ont plusieurs projets. Fait que l'arrière-scène et l'avant-scène, c'est quand même deux choses, tu sais. Parce que ce qui est à l'arrière-scène, ce sont des projets. Fait que les projets, tu peux les multiplier comme tu veux. Tandis qu'à l'avant-scène, il faut que tu sois identifié par le public pour quelque chose, si tu veux créer un lien avec le public et que ça roule. Ouais. Fait que ça, c'est moins habituel là, à l'arrière-scène d'avoir des producteurs, des animateurs, des ci, des ça. Il y a plusieurs affaires, mais à l'avant-scène, c'est vrai que c'est moins habituel. Mettons, un chanteur, humoriste, sûrement peut-être que vous pouvez m'en nommer un. Hein? Ben, je voulais dire, comment il s'appelle? Marc Dupré, qui est quand même... Il a fait de l'humour un peu, il était imitateur. Ouais. Véronique Dicker, ouais. qui est une chanteuse comme imitatrice, c'est là que ça a explosé. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, ils sont quand même rares, tu sais. Ils sont rares. Puis c'est quand même c'est quand même deux artistes de voix, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il était un pied dans le game, ouais. Mais ouais, Guillaume... c'est rare, ouais. Mais j'allais dire, ça dépend ce que tu fais. C'est juste, je pense, tu installes tes bases. Tu sais, mettons un André Sauvé, ça ne surprendrait pas qu'il sorte un livre ou une pièce, on dirait. Peut-être aussi qu'on est dans cette catégorie-là, que en tout cas, j'espère que je pense que si je sors quelque chose, je pense pas que le monde vont comme paniquer. Tu sais, c'est pas comme si, mettons, en tout cas, il y en a, j'ai l'impression peut-être que là, ça ferait plus comme, tu sais, mais ça dépend, je pense, peut-être de ton créneau. Je sais pas. Mais moi, j'ai une hypothèse là-dessus en y réfléchissant à la haute voix. Moi, je pense que quand tu te présentes à l'avant-scène puis tu t'affiches comme étant drôle ou tu vas être vendu ou apprécié pour tel genre de talent, mettons, bien, le public, faut qu'il crée une relation avec toi, mais toi, dans cette forme-là. Si tu dis « Ouais, mais je suis d'autres choses aussi », le cerveau, c'est un petit turn-off au début parce que regarde, moi, j'en ai une relation de fait avec toi, reste là. C'est parce que c'est du trouble réapprendre à connaître quelqu'un. Fait que moi, je pense, mon hypothèse, c'est qu'il y a une petite irritation initiale du public de dire non, tu m'as dit que tu étais ça. Moi, j'ai dit OK, j'achète ça. Commence pas à me niaiser en disant oui, mais j'ai plein de belles identités. C'est comme non. Là, tu vas arrêter de niaiser. Là, tu vas comme niaise-moi pas. Là. Fait que je pense que le public
il peut être plus sensible, dépendamment des cultures, dépendamment de plein de facteurs. Je pense qu'il peut avoir une sensibilité à dire ah là, il faut que je recommence une autre découverte, mais moi, je suis comme mais c'est encore toi, puis je pensais qu'on était rendus là ensemble. Ouais. C'est de même que c'est comme ça que je t'aime. Oui, Là, moi, je pense que c'est ça. Imagine si tu es en couple, là, tu sors avec une fille, puis là, tu t'apprécies cette personne-là, puis le moment, elle te dit ouais, mais tu sais que je suis une autre fille aussi. Non, mais juste comme c'était correct, là. Non, mais pas avec elle, j'ai d'autres vécu choses 5 aussi. ans. Ouais. C'est comme. Mais en même temps, là, en parlant de vive voix, en même temps, j'y pense, moi, il y a une couple d'exemples qui m'est venu en tête, puis là, j'ai plus l'impression, au final, que c'est vraiment une question de placer les bases, parce que je réalise, c'est un Martin Petit, justement, tu sais, qu'on a tout le temps vu, tu sais, la créativité derrière son truc, qui n'était pas juste... tu sais, il a quand même écrit plusieurs trucs, tu sais, dont Starbucks, tu sais, un Patrick Huard aussi, finalement, il a été un Stéphane Rousseau. Tu sais, finalement, finalement, je suis comme en désaccord avec ce que je disais auparavant. J'ai Mais l'impression, ouais, mais dans le sens que j'ai l'impression que, je pense, dès le départ, ça t'a montré que tu n'étais pas juste comme, mettons, dans un divertissement très, très, très léger. Je pense que c'est correct, tu sais. Je pense que c'est quand tu arrives avec une proposition qui est tellement, mettons, légère, très, mettons, easy listening, que là, c'est tough de tomber dans... Peut-être que c'est une question de ton plus que de forme. Ben, je pense que oui, c'est parce que moi, je pense pas que. Je pense que c'est compatible avec l'hypothèse que je viens d'émettre, c'est-à-dire qu'il y a un travail mental de créer une nouvelle relation avec un autre volet de quelqu'un, mais si deux travails sont plus proches, c'est moins de travail émotionnel. Mais quand on parle de l'extrême légèreté de rôle, avec j'écris du dark, là, le stretch, là, c'est beaucoup plus de travail, là. Fait que moi, je pense que c'est tout à fait compatible, ça fait tout à fait sens, là. Ouais. Mais ça prend du temps. Comme Patrick Huard, il a quand même essayé de revenir avec son dernier show. Je ne me souviens plus c'était quoi le nom. Puis comme je ne sais pas si le monde était... Ben, je pense qu'il a quand même vendu, mais il faisait beaucoup de films. Puis je me semble qu'il y avait quand même un clash de Hey Chris, ça fait longtemps, c'est vrai, il était aussi humoriste. Ben, c'est ça, là, c'est un stretch, je pense. C'est un exercice pour un public de dire ah oui, il faut que je réapprécie ça. Ah oui, il faut que je réapprécie ça. C'est une éducation, apprécier quelque chose de quelqu'un. C'est une relation. Puis toi, Patrick Huard, quasiment la deuxième partie de son show, c'était Rogatien, parce qu'il avait tellement été à la télévision avec ce personnage-là. Fait qu'il a fait 50% de son show avec un personnage télé. Ah, mais lui, c'est quand même un 10 ans, là, pas de scène, là. C'est ça. Fait qu'il était rendu acteur. Ouais. C'est quand même quelque chose, 10 ans, là, tu sais. Mais ah ouais. Hey, en terminant, les boys, on parle-tu de défis? Défis, OK. Quel genre de défi? C'est quoi vos défis en confinement? OK. Ben oui, un bon challenge. Fait que je commencerai par Yannick. Ouais, là, oui, je sais pas, man. Non, il y en a tellement au quotidien, là, tu sais, c'est d'être bien dans la maison, c'est d'arrêter de stresser justement sur. Tu sais, il y en a comme trop. J'ai de la misère d'en fixer un. T'en as pas un en tête? Comme... Mais je te dirais pour de vrai, moi, l'aspect financier me stresse en ce moment. Là. Parce que, tu sais, qu'est-ce que j'ai mis sur la maison, honnêtement, là, tu sais, c'était mon coussin. Là. Fait que là, en ce moment, là, il faut quand même, je trouve, une source de revenus. Fait que, parce que là, on parle en plus de peut-être que ça va durer 1 an encore, le 2 mètres, là, de respecter ça. Donc, les spectacles, que ça soit vraiment dans longtemps. Là. Fait que là, je me demande même si j'essaie pas de me, peut-être, dans 2-3 mois, de me trouver une job ou quelque chose. Mm-hmm. Tu voulais devenir facteur? On s'en était parlé. Ouais, j'ai pensé. J'ai fait une liste sur des post-it. Puis, facteur, je me disais, pour être facteur, moi. Non, mais c'est vrai, tu sais. Tant qu'à sortir de chez nous, tant qu'à briser le confinement, on va travailler dehors. Ouais. Ah, puis t'as tes écouteurs, t'es en forme, t'as ton petit cardio. Non, ouais. Pour vrai, Yannick, là, ça me chicote ton affaire, là, parce que il y a beaucoup de gens qui ont fait plein de moves, puis que là, tu sais, les revenus sont tous barrés à cause justement de revenus artistiques et tout ça. Je veux dire, y a-tu des arrangements qui ont été pris avec la banque? Y a-tu quelque chose? Y a-tu, tu sais, je veux dire,
c'est comme, il n'y a pas un truck qui va te rentrer dedans, il y a des humains parlables à un moment donné. Mais non, pas encore. C'est parce que là, je suis encore dans mon appartement. Je déménage samedi. OK. Donc, à partir de samedi, c'est sûr, ils vont faire. Mais est-ce que tu veux qu'on finisse le podcast, qu'on en parle après? On dirait que ça devient tellement précis, peut-être que c'est moins intéressant. Là. Non. Non, OK. Ça m'intéresse personnellement. Non, je le sais, mais c'est pour ça que je te dis peut-être d'en parler juste les Non, deux. mais c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans la même OK. situation que toi. Fait que moi, je trouve ça pertinent. OK, bah, pas de trouble. Mais en gros, ouais, c'est ça, m'a regardé pour. Tu sais, moi, je peux geler mon hypothèque, là. Ouais. Fait que c'est ça. En fait, moi, être correct pour le moment. C'est juste que je ne sais pas pour combien de temps. Puis, tu sais, c'est sûr que le stress me fait penser à. Ben, je me pose la question de est-ce que ça va revenir à la normale ou disons qu'est-ce que je suis habitué? Est-ce que les gens. Est-ce que ça va durer encore 1 an qu'il n'y aura pas de spectacle? Les salles de spectacle, en plus, il y en a beaucoup qui se mettent à faire faillite. Fait que moi, même si on recommence dans 1 an, ça ne me dit pas que, tu sais, mais qu'on recommence dans les salles de spectacle, là, ben, si moi, je suis comme le 7e show, ben moi, ça se peut que ce soit dans 2 ans, mes spectacles. Fait qu'au-delà de ça, c'est à partir de quand, moi, je vais recommencer à faire mon show. Est-ce qu'on va pouvoir recommencer à faire mon show? On va être déjà rendu à mon autre production parce que ça n'aura pas rapport de ressortir le même show 1 an ou 2 ans plus tard. Ouais. Fait que tu sais, comme puis veux pas, mes revenus, moi, principalement, c'est la scène. Fait que j'ai l'impression que vraiment générer des revenus par rapport à la scène, ça se peut que ce soit encore dans longtemps, tu sais. Fait que oui, je peux aller chercher des ressources, ça se peut que j'aille de l'aide. Là, présentement, j'ai comme un petit gig avec Radio-Canada pour faire un podcast. On va être correct pour ce mois-ci. J'ai pas besoin de l'aide d'urgence, c'est cool. Mais après ça, tu sais, mettons, là, c'est pour 6 mois pour le moment, l'hypothèque. Mais dans 6 mois, c'est presque certain que je n'aurai pas recommencé à travailler, moi encore. Dans 1 an, même si tout revient à la normale, ça ne veut pas dire que moi, comme humoriste, ça va revenir à la normale. Fait que je ne sais comme pas. Puis en plus de ça, c'est comme que je dis, c'est que là, j'ai un nouveau rythme de vie. Tu sais, j'ai une maison. Oui. Différent qu'être en appartement. J'avais des colocs. Tu sais, Fait que là, c'est quand même différent. Tu sais, c'était comme quelque chose qui était bien réfléchi. J'avais calculé mes affaires, c'était correct, mais je ne pouvais pas m'attendre à ça. Fait que là, je ne sais pas si je m'enligne sur un projet finalement qui est au-dessus de mes moyens. Puis même si j'ai de l'aide, ça reste qu'un coup que ça va être passé, ça, c'est cette aide-là, parce que ce ne sera pas éternel non plus. Là. Ben à ce moment-là, je ne sais pas si. Je sais pas. C'est ça. C'est parce qu'il y a tellement d'incertitudes puis de facteurs qu'on ne peut pas prévoir, puis de temps, puis de délai, parce que juste le facteur temps, sur tout ça, ça joue sur tout. C'est le temps, c'est même pas les événements, c'est quand est-ce que ces événements-là vont avoir lieu, qui vont avoir une incidence sur ta capacité à travailler. Fait que. Oui, puis en plus de ça, c'est que nous, mettons qu'on se dit que tout ça est terminé, je sais pas, moi, dans 6 mois. Ça reste, comme tu l'as dit au début, ça reste que le domaine du spectacle, nous, ça. À partir que ça recommence, on peut se dire, nous, ça va être encore un autre 6 mois. Possible. C'est vraiment chiant, ça. C'est vraiment tough. Puis ce qui est plate, c'est que ça contamine un projet qui est à maison. C'est ça qui est plate. Tu sais, c'est à la maison, tu sais, puis tu as du cash, comme tu dis, tu as un coussin. Ça change bien des choses, mais là, c'est comme ça mixe un pire événement sur une affaire que tu es supposé enjoyer. C'est ça que je trouve. Un peu. C'est pour ça que je voulais vraiment pas jouer la victime ou rien, hein, mais effectivement, si ça avait tombé dans n'importe quel autre moment, moi, je m'en fais pas me trouver un autre projet. Je suis très ouvert à me réorienter ou whatever, mais là, c'est vraiment comme cet événement-là qui est quand même plate. Je m'étais projeté, puis je l'envisageais d'une belle manière, puis c'était cool, puis je déménageais là avec mon garçon, je trouvais tout le fun. Là, c'est un petit peu plus difficile parce que ça devient une source de stress, là, tu sais. Ouais. Ben, écoute, il n'y a pas de réponse à ça, hein, c'est comme, c'est faire le maximum qu'on peut faire là, puis accepter la différence, il n'y a tellement pas de miracle, Non, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que, comme je disais, je réfléchissais quand même à d'autres postes que je pourrais occuper d'ici que ça recommence, tu sais. Parce que je sais pas, mais tu sais, c'est ça qui est plate aussi, parce que moi, j'ai pas
tu sais, je suis chanceux, ça a quand même été vite que ça a fonctionné, ma carrière. Mais ça fait en sorte que, tu sais, moi, j'ai pas de formation, j'ai pas d'études dans un domaine spécialisé. Donc, en même temps, tu sais, je veux dire, j'ai quand même un CV qui se peut créativement. Là. Il y a des jobs que, tu sais, je peux arriver, puis ça, je veux dire, peu importe la formation que j'aurais eue, ça vaut plus parce que j'ai travaillé dans le domaine, là, tu sais. Fait que, tu sais, je peux trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il va falloir que je réfléchisse, tu sais. Oui, puis en ce moment, tu sais, toutes les boîtes de production, étant donné qu'ils ne peuvent pas aller en tournage, sont toutes dans le développement. Fait qu'ils sont beaucoup dans l'idéation, il y a plein de writers, ils engagent plein de writers, sont en écriture, sont en pitch, sont en conceptualisation. Ouais. Que, il y a beaucoup de places, par exemple, en ce moment, qui ont stoppé quand même les embauches, là, il faut le dire, par exemple. Là. Ouais. Parce que moi, j'ai regardé pour le fun, tu sais, me diriger vers la pub et tout, puis partout en pub, il y avait, partout, j'ai pas tiré non plus partout, là, mais mettons, les endroits où c'est que j'avais peut-être la possibilité, c'était quand même, normalement, ça aurait été un oui, mais là, on a déjà slacké bien du monde parce qu'on n'avait pas les moyens. Oui. Fait on ne peut pas embaucher personne, ça. Non. Là, ce serait épicerie, garagiste ou pharmacie. Ouais. L'avenir est là-dedans là, pour le prochain mois. Mais bonne chance dans tout ça, Yannick. Oui, c'est clair. Ben oui. Ça va bien aller. Oui, mais comme qu'on dit, c'est qu'on est tous dans la même situation. Les humoristes, puis même les gens qui travaillent dans les salles de spectacle, tout le monde du divertissement, on est dans la même situation. Ouais. La seule affaire pour moi qui est agaçant, c'est vraiment ça, c'est la maison. Là, mais en même temps, je sais que je vais être bien. C'est juste que moi tout le temps avoir ça en tête de comme, OK, mais est-ce que je vais pouvoir la garder? C'est ça qui est plat. Mm-hmm. Je te souhaite de la garder. Je te souhaite que les choses se placent progressivement, là, puis que tu aies une banque compréhensive, là, à moyen et à long terme aussi. Ouais. C'est ça, que tu puisses enjoyer au moins un petit peu ta maison, là, tu sais. Ah oui, c'est ça. Ben, moi, essayé, de mettre cette switch-là à off, là, quelque part, parce que pour le moment, je ne peux rien faire. Et peut-être aussi que la vie va me surprendre. J'ai souvent les scénarios les plus pessimistes pour me faire à l'idée, puis souvent, c'est moins pire que je m'étais imaginé, ben, je suis heureux, tu sais. Mais c'est ça, peut-être moi être surpris, puis ça va recommencer plus rapidement que je croyais, ou peut-être aussi que, tu sais, là, en ce moment non plus, j'ai pas eu l'idée qui m'allumait, tu sais. Mais ça se peut que demain, j'ai comme un flash que je fasse comme « Oh shit, OK, je l'ai, c'est ça que je veux faire. » C'est possible aussi. Fait que c'est pour ça que je suis bien ouvert. Je panique pas non plus. Ouais. Faut juste s'habituer. On est dans le premier mois aussi. Ça fait pas... on dirait que ça fait des mois qu'on est confiné, mais on est au début, là, tu sais. Fait que l'humain s'est toujours adapté, puis on va continuer. J'imagine, tout le monde, tu sais, peut-être dans un mois, tu vas avoir ton éclair de génie, tu vas faire « Ah, yes, j'ai jamais été aussi heureux, finalement. » Ça se peut, ça aussi, tu le sais pas. Ça se peut. Non, c'est l'aspect... Non, mais tu comprends ce que je peux dire? Tu peux peut-être être ébloui. Qu'est-ce qui m'a... Tu sais, c'est l'aspect heureux, là. Tu fais comme... Tu sais, j'ai l'impression que ça prendrait des années avant d'être heureux dans ce mode de vie-là. Là. Ben, je te l'accorde. J'ai une idée qui me sorte du stress financier, mais de là à tomber comme autant heureux en étant enfermé. Coupable, j'ai eu le mot heureux facile. Désolé. Guillaume, en terminant, toi, ton défi? Mon défi, je dirais continuer les affaires que j'ai commencées. Tu sais, je te dirais, je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à tu sais, j'ai des horaires quand même chargés à tous les jours. J'essaie de continuer les projets que je peux faire. Moi, je suis chanceux parce qu'une partie de mon travail, je peux le faire online, je peux le faire virtuellement. Je suis super chanceux de ça. C'est sûr que, tu sais, j'ai peut-être une trentaine de conférences qui ont été cancellées. Ça, c'est sûr, c'est énorme là, comme impact. Bon, ça va être remis, cancellé? Who knows? Fait que mon défi, c'est de continuer à être discipliné à tous les jours parce qu'on dirait que plus tu restes ici, plus à un moment donné, tu as le goût d'être évaché. Puis plus de choses sur Netflix, puis de niaiser. Tu sais, comme je le sens, là, la pression de « Ah, mais là, j'étais bien. Pourquoi je ne serais pas encore 25 minutes? »
Fait que t'as le goût de t'effoirer un peu, là. Tu sais, c'est En comme... fait, moi, Le temps, il est plus comme... mais moi aussi, Comme il ça me fait n'y a ça. pas de Puis conséquences, tu sais. Fait que... mais c'est parce qu'au-delà de ça, tu te dis, comme tu sais, non, non, là, m'a travaillé. Puis après ça, tu te dis, hey man, personne travaille. Puis tu fais, bon. Non, mais c'est parce qu'il y a ça, d'habitude, tu te dis, OK, là, j'ai pas le choix, là, tout le monde autour de moi travaille, fallait tout et tout, là. Mais là, en plus, tu fais, pourquoi, man, je serais le seul? Est-ce que tu t'attends, man? Ouais. Fuck Ouais, off. ouais, ouais. Ah non. Je suis en train d'écrire des fois, là, je suis là, j'avance mes projets, puis là, je pense à tout le monde qui sont en train de relaxer, puis écouter mes affaires. Enfin, vous écoutez la TV, moi, tout. Hey, Ouais. là, j'étais comme... Je lave les planchers, go, on lave les planchers. Puis là, j'ai fait... Je vais les laver demain. Oui, et voilà, c'est Donc, réglé. Le Moi, projet je fais ça existe. moi, c'est mais la même pas là. affaire avec mon corps. Ouais. ça, c'est dégueulasse. mais Guillaume, t'es-tu en pyjama? Non? T'as-tu un bas de pyjama? Oui, j'ai un bas de pyjama. J'ai cru voir tantôt ton genou. Oui, gars. C'est mes pants relax. J'aime pas ça dormir avec ça, j'ai trop chaud, mais le jour, j'aime ça. Ça fait partie de mes nouvelles permissions. Ben, ça me fait du bien que tu l'aies pointé, Guillaume, ce petit... j'appelle ça comme genre l'effet chambre à gaz, mais comme sur le long terme, de juste tu t'endors un petit peu de plus en plus. Ouais. Hey, puis la journée passe vite, là. Oh boy, elle est partie. Ah, demain, on va faire plein de choses. Tu sais, faut vraiment, là, faut vraiment se parler, là. C'est vraiment pas... Il faut comment ça passe vite, hein, rien faire. Ah ouais? J'en reviens pas. Je me lève, puis là, je vais me coucher. Je fais, voyons, j'ai juste écouté Casa del Papel. Ouais. C'est fou parce que moi, je me souviens quand je travaillais dans une épicerie, puis quand je faisais un 8 heures, là, hey man, quand on m'a demandé de faire 15 minutes de plus, je suis sur Chris Note, ça fait une éternité que je suis là. Oui. Là, depuis que je suis comme confiné, man, hey, me lever, déjeuner, je fais 3h30. Je sais rien là. Ouais, ah non, je comprends même ça. Moi, j'étais sauveteur sur le bord d'une piscine, tu sais, dans mes premiers jobs. Hey, le temps qui passe à regarder de l'eau, là, c'est épouvantable. Même affaire. Hey, tu peux-tu juste faire les tests de chlore? Non. Écoute, ça prend 1 minute. Ouais, mais je vais te payer tant d'autres. Non, je suis comme, hey, tu veux t'en aller de là, le temps est long. Puis si tu fais rien, le temps passe. T'es comme. T'espères des noyades, t'espères que comme un bouche à bouche, quelque chose. Ah là, c'est rare. C'est rare qu'on. Hey, là, je prends le temps de beurrer mes toasts. Ouais. Parce que j'ai le temps. Tu sais. Je compte mes journées en comic book. Je compte plus en heures. Je suis comme, bon, aujourd'hui, c'est 8 Spider-Man, 2 Hulk Hogan. Ouais. Une grosse journée, ça. Hulk Hogan, Hulk. C'est juste Hulk. J'ai rajouté Hogan. Ben oui, parce que Hogan. t'es le wrestler. Ouais, Ouais. c'est ça. Toi, Alex, ton défi? Ben, c'est comme je... Pardon? Adopter des tons plus neutres dans tes vêtements, c'est ça un de tes prochains défis? Ben, comme Yannick a dit, j'aime ça des fois être extraverti. OK. Dans mon habillement, mais je suis souvent tout le temps en noir. Mais aujourd'hui, j'avais le goût... ça manquait un peu... parce que ça, j'ai acheté ça quand j'étais en voyage, puis ça m'a rappelé aujourd'hui que j'ai déjà voyagé. Bon, on s'accroche après ce qu'on peut. J'avais une petite nostalgie, fait que je me suis habillé un peu comme quand j'étais en voyage. Et moi, tout, par exemple, l'aspect voyage, là, est-ce que vous voyez pour de vrai voyager après, mais que ça retourne à la normale? Là? On dirait là, je me dis, hey, peut-être que le dernier voyage que j'ai fait, c'était vraiment mon dernier. On dirait qu'il y a de quoi qui va me sentir coupable, peut-être, je sais pas. Pourquoi? Coupable de quoi? Je sais pas, on dirait qu'on a tellement parlé de rythme de vie, de trucs qu'on devrait changer dans notre quotidien, qu'on dirait que les voyages en faisaient partie, comme. OK. Non? Ah ben, moi, je le vis pas de même. Moi, je suis déjà en train de booker 4 retraites avec 4 groupes de 10 en Afrique. Moi, je suis Ouais, Guillaume, c'est pas la bonne personne, là, pour non, dire... c'est ça, je suis peut-être pas super représentatif de ce processus-là. Là, mais... Puis moi, je suis en train de prévoir mes sorties de survie. Puis là, je commande des affaires sur Amazon, là, des matelas de sol. Puis je me pratique à faire du camping dans mon living room, puis sur ma terrasse. Puis... Encore ta tante? Ouais. Ben là, je reçois un hamac. Là. Je vais tester un hamac, puis je vais essayer de dormir dehors cette nuit. Attends, un hamac de survie?
Ouais. Ça existe, ça? Moi, dans ma tête, un hamac, c'est vraiment de la plaisance, là. Ouais, on dirait que c'est pour lire du Coelho. Non, ben c'est ça. Tu as des hamacs ultra légers, puis là, tu as des trucs pour isoler du froid, puis tu as une tarpe qui va par-dessus pour t'isoler du vent, puis de la pluie. En tout cas, Ils sont pas couleur tropicale, genre? couleur tropicale. Non, mais tu sais, I guess que c'est pour te camoufler un peu. Ça doit pas être genre flamboyant. Ben, des fois, c'est bon que ça soit flamboyant parce que des fois, dans la forêt, là, quand tu reviens sur tes pas, tu as de la misère à voir il est où ton camp. Fait que quand tu vois là, une affaire orange, tu fais OK, ça t'aide. Fait que tu veux pas... Tu sais, ces fameuses fois-là, Yannick, on était pognés en Amazon. Il est où mon hamac, tabarnak? Situation fâcheuse courante. Moi, je sais pas si je vais... Je pense que je vais recommencer par essayer de vivre ici, là. Faire mon épicerie. Ouais. Je pense que déjà ça va être un voyage, là, pour vrai. On va tellement être heureux d'être... Chris qu'on va être heureux. Hey, c'est tellement fucké hein, d'aller à l'épicerie et qu'il y a un line-up maintenant. Là. Ouais. Et on dirait qu'on est pendant genre la Deuxième Guerre là, dans un pays communiste. Ouais. Ça fait un peu peur, cette vision-là. Hein? Ça fait un petit peu... Ben, surtout, moi j'ai un esprit des fois un peu... Tu sais, moi, il faut que je fasse attention à tout t'es fort pas, Yannick. Tu me fais peur, toi. Non, mais je partirai pas, mais justement, théorie du complot et tout. Moi, je suis comme je suis comme un agnostique des théories, là, tu sais, j'attends les preuves d'un bord. Non, mais tu sais, la vérité, on s'entend, là, est souvent trafiquée. Je parle pas du COVID-19, là. Je parle en général. On a les informations qu'on décide de nous donner. Tu sais, ça, on s'entend là-dessus, tu sais, on l'a su. Il y a tellement d'affaires qu'on a su rétroactivement dans l'histoire que ça le prouve. Fait que là, il faut que je fasse attention parce que moi, j'ai tendance des fois à tomber dans ben oui, c'est ça, parce que tu sais, des fois, ça fait du sens. Puis là, je suis comme un. En tout cas, il faut pas trop que j'en écoute parce qu'il y a des affaires qui me font peur, qui me stressent trop. Mais en même temps, je veux pas non plus vivre dans le déni. Tu sais, je pense que c'est bon aussi de garder une certaine lucidité. Puis j'ai bien de la misère avec tout le temps se dire ça va bien aller, ça va bien aller. Puis tu sais, pas penser à non plus à. C'est sûr qu'il va y avoir des conséquences. Là. C'est pas vrai que tout va être comme avant, puis il faut pas que ce soit tout comme avant. Fait qu'il y a comme quand même des trucs que je sais pas que. Fait que je suis comme entre deux, mais des fois je panique trop. Là. Mais en ce moment, je trouve ça fou le concept que la plupart du monde reçoivent un certain montant du gouvernement, puis que faire le line-up, puis qu'il y ait des ressources limitées, il y a de quoi. Ouais, ça fait appel à des bouts de l'histoire qui n'ont pas été si glorieux que ça. Là. Fait que, mais pas Jojo! C'est ça. Fait que ça fait des petits rappels un petit peu terrorisants. Là. Ouais. Mais vous êtes 0-0 théorie comme un peu complotiste ou whatever? Moi, non. Zéro. J'ai pas du tout. C'est de la paranoïa à 100%. À 100%? Genre, mettons, toi, écoute tout ce qui est, mettons, dans les nouvelles, tu te dis ça, c'est 100% vrai, on sait toute la vérité à partir de ces sources-là? Non, je dis pas ça. Je dis pas que tout est vrai. Je dis que c'est pas une attaque. Non, je sais. Okay. Mais parce que c'est un bon point, parce que c'est un point chaud là, actuellement. C'est que non, les choses ne sont pas vraies à 100%. Mais ça, c'est différent d'une théorie de complot ou d'une organisation qui va à l'encontre d'une société. C'est vraiment différent. Fait que le monde est assez négligent en général. On se fait un petit peu barouetter de gauche à droite. Puis... C'est ça, moi, j'emmènerais une nuance dans ce que je dis, en fait. C'est que je pense pas, je crois pas, mettons, à l'ordre mondial puis que ça a été fait en labo pour contrôler et tout. Mais je pense, par exemple, que dans n'importe quelle situation, il y a de l'opportunisme. Puis j'ai de la misère à croire qu'il n'y en a pas en ce moment, comme certains projets, disons, qui ont été qui n'ont pas été mis sur pause. Puis que vu qu'en ce moment, on a tellement notre attention ailleurs qu'on ne peut pas s'intéresser à autre chose en ce moment qui est en train de se passer ou whatever, qu'on n'aurait pas nécessairement donné notre accord en temps normal. C'est là-dessus que je me pose des questions. Bien, ça, c'est vrai, mais les humains sont comme ça. Les humains, en général, sont opportunistes, puis ils essaient d'avancer leur affaire, puis avoir leur bout de pain comme ils veulent, comme ils peuvent. Mais ça, encore là, c'est un processus qui est différent de l'intentionnalité de manipulation. Une opportunité, c'est très différent qu'une organisation où l'organisation
qui est contre des gens, qui est issu de la mauvaise intention. C'est vraiment deux processus. Mais qu'est-ce que je veux dire par opportuniste? Par exemple, je parle par rapport plus justement, mettons, à l'organisationnel, tu sais, comme un peu qu'est-ce qui est arrivé avec, tu sais, c'est Yuval Harari, tu sais, l'auteur qui a écrit Sapiens et tout, qui est quand même un historien respecté, là, tu sais, c'est pas, il n'est pas connu pour être dans les théories du complot et tout ça, là, parce que, en tout cas, c'est une source fiable. Puis lui, justement, il mettait un peu en garde sur des nouvelles mesures qui allait être implanté en ce moment parce qu'on est dans un état d'urgence et que probablement que par la suite, il allait rester là, un peu comme lui parlait, en fait, il avait peur pour les libertés individuelles, entre autres, là, parce qu'il parlait, je me souviens plus c'est quoi qui est passé, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais en fait, qui était passé en fait en Israël, mais je me souviens plus c'était quoi exactement, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais lui, il donnait ça comme exemple. Il disait, ça ici, c'est arrivé, c'est sûr que ça va rester, tu sais. Puis que lui, il disait, ça, il faut faire attention justement à qu'on ne sorte pas de cette crise-là. Le tracking de données cellulaires, quelque chose de même, je pense que ça a un rapport avec quelque chose comme ça, ouais. Ben, c'est que tu sais maintenant où sont les humains par rapport à leur cellulaire, qui a été contracté, qui a la COVID. Tu peux savoir il est rendu où pour. Puis après ça, il continue d'utiliser ces données-là. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il y a une interaction entre les événements, les gouvernements, ce que les gens, le peuple vit, tu sais. Mais ça, il va toujours avoir une espèce de compétition là-dedans, là. Tu sais, ça fait partie un peu de l'histoire, mais c'est comme le danger du complot, c'est quand il y a comme une espèce de puisque ça vient du gouvernement, il faut que je lutte contre ça. Donc, quand de prime abord, on prête une intention négative ou evil à une institution de base, ça, c'est un gros problème selon moi. Puis je pense pas que je pense pas que ça soit vrai. Je pense pas que c'est appuyé. Puis je pense pas que c'est même constructif ou sain d'aller dans ça. Mais ça ne veut pas dire que tout est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mensonge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunisme. Tout ça reste vrai aussi. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne excuse pour tomber méfiant de toutes les initiatives gouvernementales. Il n'y a pas raison de tomber dans ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des opinions et des critiques. Ça, c'est tout à fait correct. Mais de dire, puisque ça vient du gouvernement, c'est donc forcément quelque chose qui est de l'abus ou qui est tyrannique. Alors ça, ce n'est pas du tout souhaitable parce que automatiquement, ça déclenche un paquet de compensations psychologiques comme la victimisation pathologique. C'est très, très négatif faire ça. Fait qu'il y a des dangers à une certaine vision du monde qui est comme hyper complotiste, là, si je peux dire, ou quelque chose comme ça. Ouais, ben, moi, je comprends. Ben, c'est parce que aussi, c'est. En fait, souvent dans les théories du complot, c'est pas directement le gouvernement, là. Tu sais, c'est souvent, présentement, on parle plus qu'on est en train de rentrer dans une technocratie. Donc, ça serait pas nécessairement le gouvernement, mais qu'est-ce que le gouvernement reçoit comme information. Fait que ça serait plus par rapport à ça. Je te dis pas là, que j'y adhère, là. Je te dis juste que qu'est-ce que, mettons, en général, les complotistes en ce moment parlent, là. Qu'est-ce qui est du Yuval Harari, qui n'est pas un complotiste, mais qui parle en ce moment. Puis des David Icke, qui lui, c'est vraiment hyper complotiste. Lui, il est comme heureux. Là. Ça fait 15 ans qu'il nous dit on est dans la matrice, faites attention. Puis là, lui, il fait comme bon, je vous l'avais dit. T'sais, lui, c'est une autre affaire là, quand même. Ouais. Je ne te dis pas que j'y crois comme que je dis. Mais eux, par exemple, qu'est-ce qu'ils parlent? C'est pas le gouvernement. Ça serait au-dessus du gouvernement. Parce que ça serait plus qu'est-ce qui se passe en laboratoire, puis qu'est-ce qu'on reçoit comme information. Ben, en fait, qu'est-ce que le gouvernement reçoit comme information qui serait ensuite de ça donnée à nous. Fait que ça serait plus au-dessus du gouvernement qui parle. T'sais. Puis comme que je te dis pas que j'y crois, là, puis que je suis pas un adepte là, de ce mouvement-là, mais c'est plus ça, mettons, la pensée que le gouvernement est méchant, puis Donc, c'est Dieu qui parle au gouvernement. Mais c'est pas Dieu, là, c'est les gens, ce serait les gens, laboratoires, les banques, etc. Là, c'est ceux qui financent. Tu sais, je te parle de la théorie, là, ce serait ça. Ben, tu sais, pour moi, c'est la même affaire. Tu sais, peu importe que ça vienne du gouvernement ou que ça vienne d'une instance au-dessus du gouvernement, c'est comme le résultat, c'est que nous sommes victimes d'une manipulation. Tu sais, en gros, c'est le même résultat. Puis je te dirais qu'à plus petite échelle,
c'est un peu le même phénomène quand quand il y a ce qu'on appelle la paranoïa compulsive ou même un trouble obsessionnel compulsif. C'est comme souvent, là, quand tu parles à un TOC, parce que souvent, quand tu dis un TOC, je dis, mais pourquoi tu as peur que ça arrive? Il est capable de t'expliquer 2 pages de raison, puis quand tu l'écoutes, c'est comme ça fait sens. Tu l'écoutes, ouais, c'est vrai, c'est un point, c'est un autre point, puis un autre point. Puis ça, techniquement, c'est vrai. Mais à un moment donné, la caractéristique d'un TOC, c'est ça devient détaché de la réalité. C'est pas la vérité des faits ou la logique des faits qui est déficitaire, c'est le lien avec la vraie vie. Ce lien-là est super important. Quand tu écoutes un complotiste, là, puis j'en ai écouté quelques-uns dernièrement, les plus populaires, parce que j'avais des clients qui disaient « Guillaume, je capote, là, ils me font capoter. » Là, tes écoutes, c'est convaincant. C'est vraiment fort. Leur façon de faire des liens entre des idées pour dire, ben, tu vois, c'est ça, puis ça, c'est relié au 5G, puis le 5G est pour... Écoute, c'est tellement bien ficelé, tu fais comme... J'ai comme pas d'argument. C'est tellement bien fait. Mais à un moment donné, c'est ça un TOC. C'est ça une obsession. Tu peux rationnellement tout le temps ficeler des arguments, mais à un moment donné, tu as une dérive entre la réalité. Ça ne veut pas dire que ces faits-là sont faux. Ça veut juste dire que là, on a stretché ça trop loin qu'avec la réalité, puis là, il y a un décalage. Ce décalage-là, ça, c'est pathologique. C'est pas le fait de dire « Hey, tu sais que ça, ça peut être à risque. Ça, il faut être vigilant pour ça. » Ça, c'est être sain. Mais oui. Ben, j'allais juste dire, par exemple, comment on peut être sûr que c'est un décalage par rapport à... Parce que, exemple, si on remonte dans le temps, là, dans le temps, tout le monde était persuadé que la Terre était plate. Oui. C'est sûr qu'après ça, quand on est arrivé avec l'idée que la Terre est ronde, les gens qui y croyaient, vu que c'était l'idée populaire, puis c'était un acquis d'arriver, puis la Terre est plate, c'est sûr qu'eux aussi, on aurait pu dire comme, ben, il y a un décalage avec la réalité, parce que dans les faits, c'est pas ça. Fait comment qu'on peut être sûr que, justement, c'est un TOC, ou bien pas, justement, quelque chose que plus tard, on va apprendre que, ben, il y avait raison. Bon, tu vois, ce que tu viens de nommer là c'est textbook, ce qu'un TOC dit. Si un TOC, mettons, tu lui dis comme, pourquoi tu te laves les mains? Ben, parce que ça peut être contaminé, cette poignée de porte-là. Mettons un TOC avec contamination, il y a des cibles, OK? Il y a plusieurs types de TOC. Mettons un TOC contamination, là, il ne veut pas toucher une poignée de porte. Tu te dis pourquoi? Tu dis, ben, elle peut être contaminée. Mais tu te dis, ben, non, elle n'est pas contaminée. Il va te dire, ben, c'est déjà arrivé. Là, tu fais, ouais, mais comme pourquoi tu dis ça? Ben, parce qu'il y a plein de personnes qui ont touché à cette poignée de porte-là. Mais pourquoi tu dis qu'elle est contaminée? Parce que la plupart des gens ne se lavent pas les mains quand ils sortent des toilettes. Et donc, ça veut dire que puisqu'il y a déjà eu contamination, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont touché la poignée de porte qui sont allées aux toilettes, c'est sûr qu'elle est contaminée. C'est une logique qui est comme un peu implacable. Parce que tu fais, ouais, mais Chris, dude, genre, faut que tu t'ouvres la porte. Tu sais, comme. Fait, c'est comme la façon de justifier la réalité est vraiment dangereuse dans tout ce qui est paranoïa, TOC et complot. Parce qu'il y a tout le temps une façon de justifier le doute. C'est ça le problème, c'est la justification rationnelle du doute. Comme Sauf par que, exemple de dire... Hein? Mais ça se peut quand même que la personne ait raison. Il est là un peu. Fait que c'est décroché de son idée, même si au bout de la ligne, c'est possible que la personne ait raison. C'est ça. C'est qu'un TOC prend sa force dans la possibilité statistique d'avoir eu raison puisque c'est déjà arrivé. Un TOC, ça prône sur une probabilité. OK? Puis Ça, le lien, là, puis mettons que tu passes d'un TOC à un non-TOC, c'est que ça s'appelle comment il appelle ça? Distrust of the senses. C'est-à-dire, la poignée de porte, as-tu l'air à te donner le cancer là? Non? Fuis-toi ce feeling-là. Parce qu'à un moment donné, tu ne fonctionneras plus. C'est comme, il y a des gens qui se lavent les mains sans arrêt. Là, tu fais, OK, sont-tu propres? Tu vas dire, ouais, mais il peut rester des bactéries quand même. Et tu vas dire, mais pourquoi? Ben, parce que ça se peut que je ne me suis pas bien lavé les mains cette fois-là. Tu vas dire, oui, mais OK, mais lave-toi les. Mais il reste toujours une possibilité parce que ce n'est pas toujours le meilleur savon. Puis là, tu vois, j'ai touché à... C'est de jouer sur le doute. Ça joue sur le doute. Ça s'appelle le doute obsessionnel qui est ça reste que la grosse majorité des scientifiques, ça veut dire qu'ils ont clairement ce problème-là, mais ce problème-là peut faire avancer certaines choses. Parce que c'est clair, les scientifiques sont tout le temps dans un aspect qu'il faut prouver le contraire. Tu sais,
toutes les théories en ce moment scientifiques prouvées, entre guillemets, la science tout le temps de même. C'est pas arrêté. On attend juste qu'il y ait une nouvelle théorie puis qu'on puisse dire qu'elle est fausse. Fait que c'est constamment essayer. Fait que ça aussi, c'est un truc quelque part. Non, En général, parce que lorsque tu es en science, tu recherches plus de vérité. Tu ne cherches pas à résister contre une possibilité négative. Tu cherches à dire, y a-tu plus vrai que ça encore? On pourrait-tu affiner ça encore plus précisément? Donc, mais moi, on m'avait dit, par exemple, j'écoutais un podcast d'un scientifique, puis il disait, moi, ma job, quand j'ai une théorie, c'est d'essayer constamment de prouver qu'elle est fausse. Puis si j'y arrive pas, c'est là que pour le moment, on dit qu'elle est vraie. Fait qu'il est quand même dans la recherche il n'est pas dans la recherche de vérité à ce moment-là. oui, mais c'est parce que la vérité, comment tu fais pour savoir qu'on est rendu? C'est impossible de cerner une vérité. Ouais, Donc, pour augmenter la vérité, il faut que tu consciemment élimines le plus de fausseté. Fait que c'est lui qui a raison. Il a dit, on essaie d'éliminer le plus de fausseté possible. Puis là, ce qui nous reste, on dit, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Fait que là, tu adoptes ça. On fait avec ça. Mais il n'y a pas de scientifique qui fait, en tout cas, moi, j'ai assez peur de dire quoi que ce soit, qu'on brasse tout en rond, puis moi, je me prononce pas, c'est sûrement tout négatif. Non. C'est une stratégie d'élimination pour dire, je truste ça, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Et là, il y a un choix. Là, il y a un commitment sur on drive notre vérité, notre comportement en fonction de cet engagement-là. Mais si tout est complot, tout est négatif, il n'y a plus aucune vérité et aucune façon de s'engager dans quoi que ce soit, ça devient circulaire et c'est typiquement de la paranoïa. Tu sais, comme la jalousie, par exemple, c'est une forme de paranoïa. Si tu es avec une fille, puis un gars est jaloux pathologiquement, il va être capable de sans arrêt voir mille et un signes qui justifient pourquoi il est jaloux. C'est vraiment fou. C'est tellement un bon exemple. Comment qu'elle cligne des yeux, à qui qu'elle sourit, tout, c'est fou. Puis il peut tout dire. Il dit, ouais, mais pourquoi tu as souri à ce gars-là? Ben, parce qu'il me sourit. Ah, tu n'as pas souri à l'autre. Pourquoi? Ben, c'est parce que je sais pas. C'est vraiment dur de se battre contre quelqu'un qui est très fort en argument, qui est dans un mindset de complot ou de victimisation. Mais c'est un Je suis mur. d'accord, mais en même temps, ça arrive que cette personne-là a raison, tu sais. C'est déjà arrivé, j'en ai vu des personnes de même qui se faisaient dire « Ah non, tu capotes, t'es parano et tout. » Puis finalement, c'est arrivé à un de mes amis que finalement, tout ce temps-là, il se faisait vraiment tromper. Après ça, tu fais « Mais Colin, il y avait tous les signes que tu parlais que c'était un tox, c'est de l'obsession. Oui. Mais il avait raison. Oui. Fait que tout ce qu'il observait, c'était vrai. » Oui. Bien, c'est ça l'art. C'est ça l'art de vivre, c'est de dire est-ce que je peux me fier à mon jugement dans ce qui se passe dans l'instant présent, puis avancer dans la vie, ou je ne suis pas capable d'avancer dans la vie et je vois des signes qui sont des alertes, mais je ne peux rien y faire. Fait que je peux juste m'inhiber. OK? Fait que c'est ça qui est difficile dans la vie, c'est qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu intègres, quel choix tu fais, puis comment tu avances. Fait que c'est toujours une question de comment tu avances plutôt que est-ce vrai? C'est dur de limiter exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il y a tout le temps une petite part de vérité à quelque part, puis une petite part de fausseté à quelque part. Fait que le fait de dire, oui, mais c'est pas 100% faux, 100% vrai, ça ne sera jamais vraiment un argument qui va aider à nous positionner, à aller vers l'avant. Fait que c'est ça qui est difficile. C'est la théorie versus quel choix tu fais pour avancer, même avec ces éléments-là. Mais est-ce que tu es d'accord quand même qu'il y en a beaucoup, probablement, qui avaient des idées qui étaient à l'opposé de la réflexion populaire du moment, que c'est devenu une obsession, puis ça l'a fait avancer au final les choses, puis qu'à l'époque, ils étaient considérés comme des fous, parce que ça allait à l'opposition totale de ce qui avait été appris. Oui. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être d'accord avec tout, puis on peut croire en des affaires, puis que ça soit appuyé, puis qu'on va vers l'avant dans quelque chose. On peut penser out of the box sans que ce soit une protestation contre le courant général. Ce n'est pas un refus d'adhérer. C'est de dire non, c'est juste que moi, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Ça, c'est correct, ça. C'est comme ça qu'évolue la société. C'est à coup de direction ferme, éclairée, puis à force de courage. Mais le doute, c'est pas cette forme de courage-là. Ça, c'est de la méfiance généralisée. Fait que avoir des opinions, c'est une chose. Se méfier de tout, puis on se bat contre du evil, parce qu'à un moment donné, ça devient tellement général que c'est juste le mal. C'est le mal, carrément. C'est toi versus le mal. Quand on est dans un paradigme comme ça, on n'avance pas. Fait que je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui sont comme non, moi je suis sûr de telle chose. OK, mais là, il faut démontrer ça, il faut avancer ça. Puis,
sais, fait que c'est une démarche qui est différente que du doute général, de la méfiance, puis le retrait sur soi. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est parce que aussi, ça devient à un moment donné des discussions aussi qui vont tomber dans la philosophie juste si on parle de capitalisme à la base, est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? Déjà là, c'est quand même difficile à avoir un consensus là-dessus général. Là. Oui. Fait que déjà là, il y en a beaucoup que ça peut biaiser vraiment les points de vue. Là. Oui. Oui, c'est comme la façon de voir le monde, là, c'est vaste. Hein? C'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de la Terre et du gouvernement puis des influences? Écoute, ça peut partir dans tellement de directions que la pire chose, c'est créer un sentiment de terreur contaminé à ça à tout le monde. Puis là, c'est comme tout le monde a peur parce qu'on a peur d'être en relation avec l'environnement. Parce que si tu n'es pas en relation avec ton environnement, tu ne peux plus y vivre. Fait que, tu sais, dans une tribu, ils ne sont pas « Ah, la forêt, c'est merveilleux ». Non, la forêt, c'est un amour-haine. Des fois, ils te cassent la gueule, puis il faut que tu te nourrisses là-dedans. C'est un jugement. C'est les deux. C'est un peu la même affaire avec ici. C'est un peu les deux. C'est une jungle. Parce qu'on s'entend, ça s'est déjà vu quand même, tu sais, juste, tu sais, des fois que les gens en général adhèrent à des idéaux, à un projet, puis que finalement, il y a des dérapes, ben là, c'est sûr, j'ai en tête Hitler, là. Tu sais, c'est clair que les Allemands, après ma barre, il y avait de quoi qui, tu sais, il leur parlait, il a ramené l'économie, tu sais, il a quand même fait du bien, puis à un moment donné, quand il s'est mis à faire hey, les Juifs, là, le monde, c'est ça la part. Hey, tabarnak, on pensait pas que c'était ça le projet. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que tu nous vendais après ma barre? Puis en tout cas, c'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, il y a ah oui, on est d'accord avec la direction où qu'on veut aller. Puis là, il y a comme des éléments là-dedans qu'on met de ah, mais non, mais ça faisait partie du plan. Puis là, on fait ça non. Puis là, après ça, faire comme c'était-tu calculé, c'était-tu de la manipulation, c'était-tu un complot? Est-ce qu'il voulait finalement juste en arriver là? Est-ce qu'il faisait appel à notre passion pour en y arriver là? Est-ce que c'était. Tu sais, c'est difficile après ça à. Mais le complot, je veux dire, OK, que ça vienne au-dessus du gouvernement, puis là, il y a plein de choses comme ça qui se promènent, mais ça reste que le virus existe et tue des gens. Moi, c'est ça, des fois, quand que je tombe après ça un peu dans le... C'est surtout quand je suis fatigué, puis j'écoute ça le soir, là, je tombe un peu dans le complot, et je suis comme, oui, mais regardons aussi les chiffres du virus, puis là, je me relaye vers le virus. Ouais, mais c'est parce que les chiffres, déjà là, c'est quoi qui est un peu fucké aussi, là? Tout à fait, mais reste que, aussitôt que ça touche quelqu'un de proche de toi, mettons ton grand-père, tu vas comme tomber plus là-dedans, comme Guillaume Pinault, il a fait un beau post là. Tu comprends? Il y a quand même de la science là-dedans. Mais c'est pour ça que j'ai parlé d'opportuniste. C'est pour ça qu'il y a une différence entre penser que le virus n'existe pas pantoute et penser que oui, il existe, mais on s'en sert pour aller quelque part qu'on veut. T'sais. Est-ce que on parle plus d'instrumenter ce virus-là plus qu'il n'existe pas? Ça, c'est qu'il n'existe pas, c'est n'importe quoi. Là, on s'entend là-dessus, ça existe. Il n'est pas là le point. Je pense que ça fait partie de l'évolution des humains d'être de plus en plus vigilants puis d'apprendre de l'histoire. Puis à chaque période de l'histoire, on apprend certaines choses qui n'ont pas bien été, puis on ne veut plus reproduire. Puis tu sais, tous les humains, tu sais, il faut compter sur le fait que chacun veut que ça aille bien. Là. Fait que c'est important de compter sur que les humains, là, ils veulent globalement que ça aille bien. De quelle direction? Ben là, ça peut varier. Mais globalement, il n'y a personne qui recherche l'implosion. Et donc, ça fait en sorte qu'on peut compter sur que, à quelque part, coup-ci, coup-ça, on veut que les choses avancent dans une certaine direction. Puis ça fait en sorte que il y a plein d'humains qui réfléchissent ensemble. Et donc, ça, c'est un peu le système immunitaire qui aide à diminuer les chances qu'il y a des aberrations comme ça historiques qui s'insèrent de façon opportuniste, comme tu dis. Fait que, plus la conscience avance, plus les humains sont vigilants pour surveiller des intrusions comme ça. Est-ce que c'est parfait? Non, ça ne le sera pas, puis ça ne l'est toujours pas en ce moment. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut voir ça comme étant le peuple versus les hautes instances. C'est un continuum d'humains qui travaillent ensemble en interaction. Fait que la dichotomisation des groupes comme ça, comme si
c'est très des boîtes indépendantes. C'est pas tout à fait réaliste comme ça. Ça bouge beaucoup plus que ça. Puis il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Puis c'est pas tout le monde qui veut la même affaire. Il n'y a pas genre un gros evil qui veut vendre de quoi puis il va rentrer ça. Tu sais, il y a des mécanismes là-dedans. Là, c'est pour ça que je nommais, tu sais, juste pareil, je donnais l'exemple, tu sais, juste, puis là, on s'entend, là, je vulgarise, puis c'est pas le même phénomène du tout, mais c'est pour ça que je nommais juste l'Allemagne, parce qu'on croyait, c'est clair que tu sais, comme tu dis, on pense souvent, on veut que ça aille bien. Tout le monde veut ça. Après ça, par exemple, c'est d'une personne à une autre, c'est quoi aller bien? Puis il y en a qui sont prêts à faire des gros sacrifices en se disant ça peut aller mieux. C'est le principe de n'importe quel méchant d'un film de super-héros. Là. Au final, ils ont des bonnes intentions. Ils veulent que tout le monde soit heureux, mais pour ça, il faut éliminer. T'sais. Il est là un peu le problème. C'est là qu'il y a souvent des dérapes. Mais tout le monde, je suis d'accord avec toi qu'on veut que ça aille bien. Mais il y en a, par exemple, que leur vision d'aller bien est un peu fucked up, puis là, ça devient un peu des dystopies, tu sais. C'est sûr. Puis c'est pour ça qu'en tout cas, je nommais juste Hitler, clairement, que c'est pas vrai que du jour au lendemain, c'était ça le... En fait, oui, c'était du jour... je sais pas à quel point, là, mais c'est sûr que le monde n'a pas voté pour ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a une façon, mais par où on va passer pour se rendre là, puis c'est quoi le plan global, tu sais. Il est là le questionnement, puis je pense que, tu sais, là-dessus, c'est flou, tu sais. Je sais pas si je suis clair. Oui, c'est parce que moi, je pense que même si les humains ne peuvent pas tout prévoir, ne peuvent pas tout savoir ce qui se discute en haut de nous autres, je pense qu'il faut s'accrocher à l'idée qu'il y a quand même des gens qui veulent le bien, qui sont bien placés justement à ces niveaux-là, puis qu'on doit faire confiance qu'il y a des processus d'influence qui sont les gardiens un peu des mauvaises intentions, basés sur les expériences qu'on a eues dans notre histoire. Puis, ça ne sera pas des choses parfaites qui vont se passer, mais ce qui compte, c'est essayer de faire un pas de plus, puis ne serait-ce que baisser cette attente-là, de dire, ben là, on peut-tu faire un pas de plus? Je veux dire, je pense que c'est déjà un progrès. Donc, j'ai tendance à le voir plus comme ça pour justement garder mon engagement envers moi puis l'environnement, moi et le monde. Mais parce que moi, je suis pas non plus dans... Tu sais, j'ai l'air là, de défendre les complotistes, puis c'est pas du tout ça. Tu sais, j'y crois pas plus ou moins. Tu sais, je suis comme dans... Je suis tout le temps, tu sais, comme juste en questionnement. Puis je suis juste un sceptique après ma barre, puis il faut que je fasse attention parce que justement, des fois, je peux me mettre un petit peu à paranoïer parce qu'il y a de quoi aussi de romanesque, il y a de quoi d'intéressant dans le complot. Il y a de quoi de fou de penser que mais il y a de quoi de plus grand que nous. Ça, c'est intéressant, puis il ne faut pas que j'embarque là-dedans parce que là, ça devient excitant. Puis là, je pense que j'ai du super pouvoir, puis c'est moi qui va sauver le monde avec des pouvoirs. En tout cas, mais attends, aussi, je m'en allais avec ça. Ça me gosse, j'ai perdu mon idée à cause que ça m'a emballé de parler de super-héros. Mais, ça me gosse. C'est parce qu'on le voit aussi beaucoup dans les films. Depuis que Mission Impossible et Mission Impossible, le futur du monde est dans un vaccin conçu par un... Mais c'est ça. Tous les films d'action, c'est faut se battre contre un evil. C'est ça dans l'imaginaire d'un humain. Fait que... Non, mais moi, je l'ai retrouvé, c'est que je pense pas à que, mettons, il y a un gros méchant puis il y a des gentils, tu sais. Je pense pas ça du tout, mais dans la vision de c'est quoi, mettons, la meilleure manière de vivre. Puis s'il y en a qui croient que ça serait justement qu'on est constamment sous surveillance, mais qui sont... Je suis persuadé qu'il y en a qui croient ça, mais ces gens-là, ils ne sont pas méchants. Ils sont persuadés que c'est pour notre bien. Ils sont persuadés mais on va pouvoir prévenir, on va pouvoir guérir plus vite. Il y en a qui parlent de ça, de ton cellulaire va pouvoir détecter. Je te dis pas que c'est vrai, là, mais il y en a qui croient ça, détecter comme ta chaleur corporelle et tout, puis ça va indiquer, avant que tu aies des symptômes, que tu vas tomber malade dans 2-3 jours. Donc là, on va recevoir une alerte, on va déjà savoir que tu vas tomber malade. On va pouvoir te guérir. En fait, on va pouvoir prévenir que tu vas avoir une maladie à la place de te guérir. Mais après ça, c'est se dire ouais, mais moi, je serais-tu bien? Tu as tout le temps surveillé et tout. Puis là, il y en a qui vont dire ah non, ça, je veux pas ça, je veux pas vivre dans ce monde-là. Mais c'est pour ça que c'est là que c'est tellement flou de dire on se bat pour que ça aille bien.
Mais ce bien-là, il existe beaucoup de façons de C'est voir pas ça. clair. C'est pas clair c'est quoi qui est bien. Fait que déjà là, si on ne peut pas identifier c'est quoi qui est vraiment bien, tout ce qui nous reste, c'est la peur. Fait que c'est normal, ça aussi. Parce que comme tu dis, les gens, les humains veulent le progrès, mais c'est quoi le progrès? Est-ce que ce progrès-là, il est bien? Puis es-tu jugé comme bien ou bon? C'est comme ça, pour moi, c'est le centre des conversations. C'est plutôt quand Moi, j'aime bien mieux qu'ils connaissent ma température que je vais avoir dans 2 jours, puis qu'ils me soignent d'une future pneumonie, que j'appelle Rogers, puis qu'en 1 minute, ils peuvent connaître ma cote de crédit. Je veux dire, ça vient au même niveau, on est déjà, tout le monde sait tout sur toi, tu sais. Le gouvernement sait déjà tout. Ils connaissent ton ascendance, là. T'es sur ma balance. Mais c'est vrai que, par exemple, ça change dans Sapiens, justement, c'est ce qu'il disait, là, Yuval Harari, là, c'est que peu importe les systèmes qui ont été mis en place à travers l'histoire et tout, il dit que l'indice de bonheur a toujours été le même. Là, on n'est pas plus heureux qu'avant. Ça a tout le temps été des nouveaux systèmes pour... Ça a tout le temps été dans le but que les humains soient plus heureux. Puis ça a tout le temps été la même affaire qui parle que c'est tellement individuel. Là, ça dépend de... Fait que, tu sais, je suis rendu là. Comme j'ai dit tantôt, je vais être heureux, moi, d'aller au IGA puis d'être libre. Là. Ouais, je sais pas à quel point ça, c'est heureux ou c'est juste un petit plaisir. Là. Dans le sens, je vais être bien de retrouver comme... je pense qu'on va... je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'on va beaucoup moins prendre les choses pour acquis. Encore là, je sais pas pour combien de temps, mais espérons que ça perdure sur une ligne du temps quand même assez... Mais j'y crois à ça. Ne serait-ce que juste passer les douanes, puis en tout cas. Je pense que c'était le mot. Je veux pas avoir le mot de la fin, Guillaume. Ben, tu sais, je pense qu'on ne s'attendait pas que ce soit une conversation qui tourne dans ce sens-là en partant de la maison de Yannick, mais hein, tu vois comment une porte amène. Finalement, ça a été plus long la conclusion que le reste. Que le podcast. Oui, c'est ça. Ben, le podcast va commencer à la 57e minute. Vous allez couper un peu pour de vrai, sûrement? Non. Non? Non, pas tout. Non, pourquoi? Bon, non. Parce que le monde a du temps. On dépasse pour ça. Non. Mais tout ça, tout le monde, chaque personne, pas chaque personne, mais tu as des tranches de personnes qui pensent exactement, qui sont dans le complot. Fait que il y a d'autres gens qui font c'est quoi, moi je suis heureux, puis finalement il n'est pas heureux. En tout cas, je trouve qu'on a touché à plein de points. Puis, tantôt, j'ai dit on instrumente le vaccin, mais c'est instrumentalise. Je pense pas que ça se dit instrumente. Hein? Moi, ça m'a tellement dérangé quand tu as dit ça. Je fais OK, je tiens un bout à couper, ça va être à partir de là. Là, j'y repensais, puis là, je voulais pas avoir l'air nono. On va couper le bout que tu l'expliques, comme ça, tu vas avoir l'air nono. Hey, merci, les gars. C'était le fun. L'après-midi a passé vite. Ouais. un comic book de moins pour toi, Yannick. Hey, by the way, si vous voulez lire, j'ai lu pour de vrai des mangas en ce moment. Là. C'est un univers que je connaissais très peu, à part comme, mettons, Dragon Ball des trucs bien populaires, mais il y en a des tellement bons, man. Ah ouais? Il y a tellement des bons récits. Là. Je suis en train de lire Monster en ce moment. Là. C'est fou. C'est comme un chirurgien japonais qui travaille en Allemagne. Il se retrouve dans une situation il est avec un enfant et il faut qu'il aille l'opérer. Et le maire de la ville, il est transporté. Puis là, on dit, il faut t'occuper de du maire de la ville. Ça va être bon pour redorer l'image de l'hôpital. Puis finalement, il dit non, ben tu sais, moi, je m'occupe déjà d'un enfant et tout. Là, en tout cas, le personnel de l'hôpital est comme contre lui. Finalement, le maire, il meurt. Et l'enfant, il survit et l'enfant devient un tueur en série. Non, mais la première, je la trouve folle. Il y a vraiment des bons trucs. En tout cas, c'est vraiment bon. Pour de reste, c'est un classique du manga. C'est vraiment bon. Moi, je suis pas capable, mais félicitations. Mais de quoi, t'es pas capable? Tu portes un chandail de Dragon Ball. J'ai aimé Dragon Ball, mais je suis pas un fan de manga. Mais t'as lu quoi d'autre? Rien d'autre. Ben là, tu peux pas dire ça de bord. Non, mais là, je focus sur mes j'ai pas le temps pour ça. Ah, mais dis, je connais pas ça. Dis pas, j'aime pas ça. Je n'ai pas d'intérêt à développer.
c'est correct, mais tu peux pas dire que t'aimes pas ça, en tout cas. Es-tu fâché, Alex? Non, Yannick l'est. Ben moi, je suis fâché quand quelqu'un dit j'aime pas ça, puis qu'il a pas essayé, ou qu'il a pas goûté, ou qu'il a pas. Ça ne m'intéresse pas de prendre le temps de développer cette future, peut-être une passion que ça pourrait, ou cet intérêt-là, comme j'ai dit, où je m'en crisse. T'as pas goûté au manga. J'ai pas goûté au manga. Mais, je dirais pas ça, ça se dit pas. Mais, non, mais il n'y a pas de la porn. En tout cas, Ça, c'est du hentai. t'es sûr que tu écoutes du hentai. Hey, sur ce, Guillaume, merci infiniment d'avoir été là. Merci. Merci à vous autres. Merci, Yannick. C'était super pertinent. J'ai vraiment aimé ça. Cool. Non, pour vrai. Puis là, je vais laver mes planchers demain, moi. Puis on se revoit la semaine prochaine. Oui, semaine prochaine, même heure. Merci infiniment d'avoir été là. Puis, Guillaume, on s'appelle. Puis bonne chance pour ton déménagement, Yannick. Merci. As-tu de l'aide ou comme vu que t'es COVID, tu fais ça tout seul? Non, j'ai engagé des déménageurs. C'est un service essentiel. Puis, tu sais, je déménage dans une maison, et j'ai beaucoup de stock. Là. J'aurais pas pu tout faire en Yaris. Et effectivement. Bon déménagement. Bon déménagement, Yannick. Yep. Bye. Bye, merci.